Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un junk journal sur le thème de la reine Victoria. C'est un junk journal que j'ai fait pour un échange sur Junk Journal Junkie sur Facebook, puisque ça va être le bicentenaire de sa mort, il me semble, ou le bicentenaire de son règne, je ne sais plus. Enfin bref, ça a été un thème qui avait été proposé et j'ai trouvé ça original de faire quelque chose là-dessus. Je vais vous présenter la couverture qui est un livre à la base. Donc ici, dans le bas, on retrouve de la dentelle. En dessous la dentelle, on retrouve du cardstock. Là, encore une autre dentelle. Ici, une décoration métallique. Là, c'est un gros œillet qui ferme le junk journal. Là, toujours de la dentelle tout le tour. Et ici, une composition florale sur tout le côté, avec là une carte postale avec la reine et des strass comme ceci. Et ici, des petites perlettes. Là, on retrouve des plumes. Pardon, il y a de la colle. Ici, sur la tranche, une petite décoration avec un petit éléphant. Vous comprendrez en regardant le journal pourquoi. Un petit love, parce que c'était une grande amoureuse. Et puis, une petite coupe. Voilà. Et l'arrière, je l'ai laissé toute simple, comme un livre. Et ici, donc vous voyez les trois signatures. Hop, c'est parti. Il est assez conséquent. Donc la fermeture, je vous ai dit, par de la dentelle. Alors, sur la couverture, ici on retrouve une petite poche, à l'intérieur de laquelle on retrouve la reine Victoria avec un de ses valets. Donc ça, ce sont des photos trouvées sur Google, tout simplement. Là, un tamponnage sur un papier vieilli. Ici, le drapeau de l'Angleterre, qui est un papier action, tout simplement. Là, une photo de la reine, enfin un tableau de la reine dans son jeune âge. Sur mes feuilles de papier, vous retrouverez beaucoup de taches faites en bordeaux et en kaki, puisque ce sont les couleurs prédominantes dans ce journal. Donc là, un gros masking tape. Ici, une petite pochette avec un petit embellissement collé sur deux faces. Là, on retrouve une image des vêtements de l'époque, maté sur un papier vieilli. Et là, c'est tout simplement une page de cahier découpée. Alors, il y a des pages un peu de toutes les tailles, hein, vous verrez. Ici, c'est un tableau de la reine dans sa tenue de mariage. Toutes les petites choses que vous voyez écrites, ce sont des citations de la reine. Hop. Ici, donc, un petit doily avec un montage avec des fanions, de la dentelle et un éphéméra. Ici, pareil, de la dentelle, des éphéméras, un papillon et une demi-perle en forme de cœur. Là, un autocollant. Ça, c'est une page de cahier à musique ancien que j'ai trouvé dans un vide-grenier. Donc, c'est l'écriture de la personne que je ne connaissais pas, bien évidemment, qui a écrit ceci. Là, c'est un post-it que j'ai collé avec des petites décorations sur le dessus. Ici, une pochette avec les autocollants Action pailletés, à l'intérieur de laquelle on trouve un éphéméra. Ça, c'est une carte Action colorisée que j'ai coupée en deux. Et ici, une photo de famille avec la reine Elisabeth et ses proches. Victoria, pardon, avec ses proches autour. Voilà. Là, encore un tableau de la reine avec sa robe de mariée. Ici, une petite pochette avec, là en bas, une toute petite pochette avec un ticket. Et là, encore une photo de la reine avec ses proches autour d'elle. Et son carlin, je ne sais pas le nom, mais je
pense que les aficionados de la reine sauront. On retrouve toujours des pages, beaucoup de pages pour écrire, hein, parce que c'était, en fait, elle a été une des premières à avoir des junk journal, puisqu'elle écrivait énormément. Elle en a écrit, je sais plus combien il disait, mais enfin, c'était une folie furieuse. Au moins un par mois, elle a utilisé durant tout son règne, qui a été le plus long connu. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Encore la reine avec ses proches sur un tableau. Ici, un autocollant. Là, on retrouve un petit ticket, une carte de journaling, un éphéméra. Donc ça, c'est une enveloppe action bleue. Là, c'est une pièce de monnaie avec le portrait de la reine vieillissante. Et ici, un morceau de cardstock plié en deux, sur lequel je suis venue mettre un petit bout de dentelle et qui permet d'écrire. Là, l'écriture de la reine. Là, c'est la reine enfant. Là, un cardstock vintage. Là, ce sont les papiers Vellum Action. Ici, encore une citation de la reine. Là, encore un portrait de la reine enfant. Là, un tag. Un doily rectangulaire. Là, la reine un peu plus âgée, on va dire. Ici, la reine, je pense que c'est au musée Tissot. C'est l'équivalent de notre musée Grévin. Ici, une carte de journaling. Là, la reine en tableau, mais plus jeune. Elle était fort jolie, ma foi. Ici, c'est des dessins faits par la reine dans ses journaux. Donc, c'est au moment où elle mettait ses enfants au lit. Elle était très, très proche de ses enfants pour une reine. Et donc là, les petits bouts de mes signatures sont faits avec des petits autocollants Puffy, mais que j'ai collés au pistolet à colle. Ici, un autocollant. Là, une petite pochette dans laquelle je suis venue mettre une petite bague en cristal de Swarovski. Parce que je trouvais que ça se prêtait bien pour ce type d'époque. Voilà. Ici, la reine jeune. Là, un autocollant. Ici, une fleur que j'ai trouvée assez jolie. Là, une carte vintage avec le V de Victoria. Une petite enveloppe avec des images précieuses et anciennes de reines. Ici, encore un tag. Une citation de la reine. L'autre page de Vellum. Là, un belly band avec à l'arrière une fleur sur laquelle on peut écrire du journaling. Un petit éphéméra et la reine dans sa charrette sur la fin de son règne. Ici, de la dentelle. Là, la reine et son époux. Ici, un tag en papier journal que j'ai triplé. Papier journal, en feuille de livre que j'ai collé sur 3 feuilles les unes derrière les autres. Un petit papillon en 3D avec des strass, des demi-perles, de la dentelle. Là encore une image vintage de reine. Et ici, la reine avec ses proches sur sa charrette. Là, un autocollant en relief. Là, la reine devant son journal. Ici, un petit doily monté avec tout un tas de petites babioles, avec de la dentelle, avec un petit fanion, du simili-cuir. Là, le petit mot souvenir, puisqu'il s'agit de fêter le bicentenaire de la reine.
Là, une photo du sacre de la reine. Enfin, une photo. Un tableau. Ici, une page de cahier avec un dent de lion et puis ici des petits cactus. Bon, les cactus, c'était pas très d'actualité, mais le petit dent de lion, je trouvais qu'il allait bien. Une plaque de loto. Et là, la reine avec un de ses petits-enfants et deux de ses filles, ou belles-filles, je ne sais pas. Ici, donc l'autre moitié de ce que je vous ai montré tout à l'heure qui me sert de pochette, sur lequel je suis venue mettre un gros diamantine, là je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ici, une feuille toute simple vieillie pour faire du journaling. Là, une petite carte postale. Et ici, encore une photo de famille avec la reine Victoria. Là, une pochette qui s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on retrouve une image, une illustration de la reine et de son époux. Ici, un petit éphéméra, toujours dans les tons bordeaux et kaki. Là, une citation de la reine Victoria avec un de ses portraits. Et ici, un tag pour le journaling. Là, c'est le pendant de ma feuille de tout à l'heure. Ici, une petite pochette en vélum, derrière laquelle on retrouve un timbre à l'effigie de la reine, un éphéméra et une petite enveloppe pliée en papier vieilli. Ici, la reine, son valet et son époux avec une citation. Là, bref, vous voyez quoi, un scotch pailleté. À chaque fois, je trouve pas mes mots. Ici, c'est un autocollant transparent. Normalement, c'est une décoration murale, mais qui représente un camé, enfin un tableau pour camé. Un petit papillon. Là, un portrait de la reine jeune, très joli. Ici, du papier pailleté dans les dernières collections Action que vous reconnaissez. Là, une reine. Ici, on retrouve une petite clé en bois. Ici, un portrait de la reine vieillissante, qui, ma foi, est restée très belle et très digne, je trouve. Là, un journal français sur le jubilé de la reine d'Angleterre. Et vous verrez un peu plus loin, elle est venue en France et il y a un titre d'elle également sur un autre journal français. Ici, un petit éphéméra avec un papillon. Là, on retrouve un morceau de vélum avec un petit tag jarre et un tag avec une couronne. Hop, que je peux mettre ici ou ici. Là, une carte de journaling. Et ici, un mini junk journal dans le junk journal. Voilà. Encore un portrait de la reine. Ici, un éphéméra, un tag. Et donc là, c'est la reine à la gare, je dirais bien la gare de Lyon, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. En tout cas, à une gare française. Et on voit ici le carrosse de la reine. Une citation. Là, c'est un recueil de musique de la même époque. Ici, un tag tout simple. Et là, un petit tag avec la possibilité de journaling derrière avec une couronne. Là, un portrait de la reine. Ici également. Ici, une publicité de la reine. Enfin, une publicité. C'est pas elle qui l'a faite, hein. Je pense que c'était après son règne. Sur les flocons d'avoine.
Donc là, c'est une page plastifiée que j'ai collée sur le haut. Là, encore le journal de France avec le jubilé de la reine, on voit. Et puis, elle était également reine des Indes, hein, puisqu'elle était reine des Amériques et reine des Indes. Donc, là, on retrouve les gens habillés en habits traditionnels hindous. Ici, la possibilité de glisser quelque chose derrière. Là encore du journaling, une citation. Ici, une pochette avec à l'intérieur un portrait de famille avec la reine, un morceau de vélum et un éphéméra fleur. Là, le train de la reine, je ne sais pas où il allait celui-là, c'est peut-être pour la France, mais j'en doute, puisqu'elle venait d'Angleterre, donc je pense qu'elle est venue en bateau. À l'époque, il n'y avait pas le train. Donc là, des petits autocollants Puffy. Ici, la possibilité de glisser quelque chose derrière. Voilà. Là, une citation. Un petit autocollant. La reine avec un de ses petits-enfants. Ici, encore la reine. Encore une jolie fleur qui, je trouve, au niveau des tons, est très vintage. Là, le dos de la partition. Une citation de la reine. Là, une image florale. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et on retrouve à nouveau la reine avec un de ses valets indiens et son chien. Donc avec la possibilité de journaling derrière. Un éphéméra floral dans les tons. Et une feuille de carnet vieilli. Ici, une petite pochette pliée. Un petit tag vintage. Là, à l'intérieur, on retrouve une carte de journaling sur laquelle j'ai juste mis des strass. Une photo colorisée de la reine. Là, une image avec le drapeau britannique. Et là, des fleurs. Derrière l'image du drapeau britannique, il y a écrit London. Voilà, un portrait de la reine jeune. On arrive au bout, rassurez-vous. Encore un portrait de la reine. Ici, un petit montage floral avec de la compresse. Là, un dessin fait par la reine de sa petite fille, il me semble. Donc le 25 avril 1845. Ici, un petit montage avec une petite déco bois, des fleurs, des strass et puis des petits fanions. Un portrait de la reine colorisé à la Andy Warhol. Là, une petite image derrière laquelle je peux glisser quelque chose. Ici, un portrait de la reine, encore une citation, une feuille de cardstock craft. Là, un petit autocollant strass avec un petit montage de fleurs. Là, encore un dessin fait par la reine, donc là, c'est la princesse Béatrice. Ici, une pochette avec à l'intérieur les dates de la reine Victoria. Donc ça, c'est le temps du sacre, il me semble, de la reine. Voilà, donc qui était reine et impératrice. Ici, une feuille de vélum. Là encore, un autocollant mural. Ici, une pochette avec un éphéméra. Et ici, une publicité sur la reine. Je ne sais pas comment ils vont le prendre. On verra bien. Hop. Oh, à l'intérieur, un portrait de la reine avec un de ses chiens. Là, une image florale, un tamponnage, une citation.
Ici, une déco bois derrière laquelle je peux glisser quelque chose. Encore un portrait de la reine, un cardstock. Encore un portrait de la reine avec un de ses enfants. Ici, un petit montage fait avec un doily derrière lequel il y a un petit éphéméra. Ici, une petite carte de journaling, une citation, là du masking tape. Ici, dans l'enveloppe, on retrouve une photo de la reine Victoria le jour de son mariage, mais là c'est une photo, pas un tableau comme tout à l'heure. De la dentelle, des strass. Ici, donc, une petite ouverture comme ceci avec deux petits tickets. Et là, une photo de famille avec la reine Victoria qui prend le thé. Ici, la reine, son époux et leurs enfants, avec encore mes petits puffy. Là, derrière ce petit tag, on retrouve une carte de journaling. Ici, dans cette pochette, une photo de la reine dans sa carriole avec un de ses chiens. Un petit éphéméra. Et là, sur le côté, une image vintage. Là encore une petite pochette avec une déco bois à l'intérieur de laquelle j'ai juste glissé une carte de journaling et une carte de jeu. Là, une citation. Ici, une page de livre avec une image de la reine. Là derrière, un petit éphémère, un petit ticket de journaling. Là, une photo de la reine avec son époux lorsqu'ils étaient jeunes. Ici, une très jolie image que j'ai trouvée sur Pinterest. Là, on trouve un paperclip que j'ai monté sur les grands clips action dorés avec une fleur vintage, une demi-perle, de la dentelle, des petits rubans. Et ici, un ruban avec des petites fleurs. Et derrière ce tag, une couverture sur le règne de la reine Elisabeth. Donc ici c'est tombé, mais il y avait un petit éphéméra et là une toute petite carte dans une mini enveloppe. Voilà. Là un petit autocollant Puffy avec une couronne. Là un portrait de la reine. Ah, petit bout de papier. Un autocollant, une citation, un tamponnage. Ici, c'est une plume en bois, puisqu'elle aimait beaucoup écrire, avec une photo de famille. Le vélum. Ici, une pochette derrière laquelle j'ai glissé ceci. Cette pochette, c'était une carte graphique 45, je ne sais plus de quelle collection. Un portrait de la reine. Ici un petit montage avec un cadeau qui m'avait été fait dans une enveloppe par une scrapeuse. Ici une petite page 15-15 pour le journaling. Là une déco bois derrière laquelle on retrouve ceci. Voilà, là encore un dessin fait par la reine, une citation, un portrait de la reine et là dans la dernière page une grande pochette avec à l'intérieur, donc j'ai trouvé cette publicité dans un éphéméra que j'ai reçu dans une commande et donc j'ai trouvé qu'il se prêtait tout à fait puisqu'on la voit souvent dans son buggy, donc voilà, avec les différents buggy qui pouvaient exister. Ici une feuille de cahier toute simple et là la reine et une de ses tenues en poupée victorienne.
Voilà, désolé, ça a été un petit peu long, mais il était assez conséquent ce journal. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère surtout qu'il plaira à la personne qui va le recevoir. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.